Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49 sur Radio Classique. C'est la directrice générale de Pierre et Vacances Center Parcs qui est donc mon invitée ce matin. Bonjour Françoise Gris. Bonjour. C'est arrivé en janvier dernier à la tête du groupe de loisirs qui venait de subir la première perte de son histoire. Et vous annoncez ce matin un résultat opérationnel à nouveau bénéficiaire sur l'exercice qui vient de s'achever. Quelle est votre recette miracle ? Oh là, en l'occurrence, ça a été un plan d'économie important qui avait été d'ailleurs annoncé l'année dernière et qui a été mis en place avec beaucoup de discipline et qui effectivement nous a permis de baisser notre point mort. Et puis on a travaillé aussi sur notre croissance. Alors un chiffre d'affaires qui est résilient. Quasi stable sur l'année. Quasi stable. Et clairement, nous aurions voulu faire mieux. Mais dans un contexte particulièrement difficile parce que cet été, le secteur du tourisme a été réellement sous pression. Nous pensons que nous avons fait une performance plutôt meilleure que celle de nos concurrents. Donc voilà, des choses assez simples, mais sur lesquelles il faut aller plus loin pour aller plus loin, évidemment, sur notre résultat net. Bon, l'avenir, c'est la saison hivernale, évidemment. Comment se présentent les réservations pour cet hiver ? Est-ce que les Anglais sont de retour dans les stations françaises ? Les Anglais sont de retour. Il était déjà l'année dernière. Les Russes confirment et viennent skier en France de plus en plus. Et effectivement, nous sommes en avance en matière de réservation sur l'hiver. Alors, on se rapproche de plus en plus de la saison. La saison se présente plutôt bien. La neige est là. Et donc, nous allons commencer l'année de façon, je l'espère, très positive. Il paraît que vous avez lancé chez Pierre et Vacances un pass non-skieur. C'est vrai ? Eh bien oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au ski, qui accompagnent des skieurs et qui, eux, ont envie de faire autre chose, d'aller dans un spa, voilà. Donc, bien sûr, et c'est tout l'enjeu pour nous en matière d'offres de vacances, c'est de toucher les publics les plus évidents, les familles pour les vacances scolaires, les skieurs pour le ski, etc. Mais il y a tous les autres, ceux qui peuvent venir hors vacances scolaires, ceux qui peuvent faire autre chose que du ski, et c'est eux qui feront la différence, en plus des autres, pour nous dans les prochaines années. Vous préparez, Françoise Gris, chez Pierre et Vacances, une révision générale des tarifs à partir de cet hiver. Qu'est-ce qui va changer, en fait ? Alors, ce que nous avons fait, en moyenne, pas grand-chose. Par contre, nous avons un parc du côté Pierre et Vacances et puis aussi du côté de Center Parcs qui est finalement beaucoup plus divers qu'il n'en paraît. Les prix dépendent et la capacité à augmenter son prix ou à le baisser ou à attirer plus de clients dépend en fait de chaque appartement, de chaque endroit et par saison. Donc ce que nous avons fait, et c'est un investissement très important, nous avons retravaillé la totalité de nos prix au niveau de granularité le plus fin pour justement être capable... Du sur-mesure en fait. Du total sur-mesure et pour être capable d'optimiser le taux d'occupation et le prix. Et ça, c'est un point spécifique pour chaque appartement. Le taux d'occupation dans les Center Parcs, il n'est pas trop mal, je crois, 80% aujourd'hui à peu près. Alors nous avons renoué, ça c'est aussi quelque chose d'important cet été, au dernier trimestre, nous avons renoué avec ce taux d'occupation de plus de 80%, qui était une des clés de l'économie, puisque effectivement, le modèle Center Parcs, c'est un modèle sur lequel on est plein toute l'année, ce qui est évidemment beaucoup plus facile à équilibrer. Évidemment. Mais alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de monter un petit peu en gamme, à l'image de ce que fait le Club Med, pour avoir des prix un peu plus élevés, donc être aussi plus profitable pour Pierre et Vacances ? Du côté Pierre et Vacances, il faut effectivement qu'on travaille notre niveau de confort, ce que l'on fait. Mais je crois que notre clé à nous, d'ailleurs, du côté Center Parcs comme Pierre et Vacances, c'est d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus varié en termes d'offres et de faire en sorte que nous soyons capables d'attirer de nouveaux publics pendant ces hors vacances scolaires où nous ne sommes pas pleins. Parce que pendant les vacances scolaires, nous sommes pleins. Alors on peut grignoter quelques euros de tarifs, mais c'est pas le sujet. Donc tout l'enjeu, c'est de montrer qu'on peut être senior, jeune senior, et bénéficier de Center Parcs sans passer par les toboggans. Les clients, Françoise Gris, ils passent de plus en plus par Internet pour s'informer, mais aussi pour réserver tout simplement un loisir, un séjour, avec des agences de réservation en ligne qui cassent les prix. On a vu la polémique avec Booking notamment et les hôteliers. Comment vous abordez ce sujet ? Alors, pour nous, c'est un sujet un petit peu différent encore en termes d'ampleur par rapport au secteur hôtelier. Donc, les OTA sont assez marginaux, mais sont importants parce que c'est
par leur biais que nous OTA, atteignons. Ce sont ces agences. Ce sont les Expedia, intermédiaires. les Booking.com, toutes ces agences intermédiaires sur le net. Et c'est par leur intermédiaire que nous pouvons attirer des clients de pays sur lesquels nous ne sommes pas présents commercialement autrement, où nous sommes peu connus, donc très important pour les Russes, les pays de l'Est, par exemple. Donc ce sont des alliés. Alors maintenant, ce sont des alliés dangereux. Et gourmands, on parle de taux de commission qui dépasse parfois 20%. Absolument. Ce sont et là, il faut savoir choisir quand est-ce qu'on travaille avec eux, ou quand est-ce qu'on ne le travaille pas. Et puis, il faut aussi être très prudent sur la façon dont on gère sa relation avec ses clients. Parce qu'une des clauses qui est particulièrement léonine dans leur contrat, c'est qu'ils s'approprient les données des clients et que donc, en tant qu'hébergeur, vous pourriez, si vous n'y prenez garde, perdre le contact de votre client. Vous avez un client qui vient chez vous, il appartient à quelqu'un d'autre. Ouais, et puis, il y a tout de même un problème aussi de relation client. Après tout, c'est vous qui êtes in fine en contact direct avec le client. Qu'est-ce qu'il va penser s'il passe désormais par une agence un peu anonyme en ligne comme ça? Alors, c'est vraiment le réflexe. C'est de la même façon que vous ne vous posez pas beaucoup la question de comment je trouve mon information sur le net. De plus en plus, les clients, pour trouver une offre touristique ou un hôtel, en tous les cas, vont taper vont aller sur un de ces portails parce que le choix est important, parce qu'ils croient les classifications et les certificats qui y sont faites. Donc, ce sont des acteurs importants et assez incontournables. À nous, effectivement, de rendre nos propres moyens de réservation incontournables, d'être présents de plus en plus à la tête de nos clients pour que nous soyons plus connus et effectivement travailler sur le parcours client pour qu'au cours de ce parcours client, on ait une relation avec nos clients qui nous permettent derrière de fidéliser et de les faire revenir. Tout ça, c'est la magie du marketing. Merci beaucoup Françoise Gris, directrice générale de Pierre et Vacances Center Parks, donc, qui est redevenue rentable opérationnellement oui, cette opérationnellement. année sur l'exercice qui vient de s'écouler. Chiffre publié hier soir, 7h56 sur Radio Classique. Avec